Donc, je m'appelle Joseph Schmidbil, je suis traducteur, je travaille sur 3 langues dans toutes les directions, c'est-à-dire le français, l'allemand et l'alsacien. J'ai beaucoup travaillé pour le théâtre, j'ai également écrit un livre récemment, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, et en gros, voilà ce que j'ai à dire sur moi pour me présenter. L'Alsace, elle a quand même 7 siècles d'appartenance au Saint-Empire. Et la francisation, elle commence dès l'arrivée des Français, dès la première annexion, très sanglante, sous Louis XIV. Donc évidemment, le français rentre dans la société par le haut, hein, par tout en haut, par la noblesse et la haute bourgeoisie. Et ça se passe par étapes, en fonction des moyens. C'est clair qu'au début, même au moment de la Révolution, le pays, la France n'a pas les moyens de développer une école. Je crois, à l'époque de la Révolution, on estime à 30 à 40% de Français parlaient le français, quoi, hein. Et donc, évidemment, en Alsace, le français, c'est une langue complètement étrangère. Et au fur et à mesure du 19e siècle, après le retour des rois, après Napoléon, petit à petit, l'Alsace se francise, hein, de plus en plus, hein, et là, ça commence avec la bourgeoisie, hein, c'est la bourgeoisie qui est de plus en plus francisée, jusque dans les années 1860, où là, ça devient sérieux. Pour la première fois, il y a des salles d'asile partout, donc on accueille, ça c'est une grande expérience de la France, hein, les petits-enfants dans ce qu'on appelait à l'époque les salles d'asile, qu'on appelle aujourd'hui les maternelles en fait. Il y a des lois qui disent, maintenant les personnels de ces salles d'asile doivent accueillir les enfants en français et uniquement en français. Et en fait, 1860, les années 1860, c'est la première fois que le français touche toutes les couches de la population alsacienne. Donc pour moi, c'est plus la première étape. Mais tout ça, toute cette francisation, moi, ça me pose pas de problème. Moi, je suis traducteur, moi, je suis très attaché aux langues. Moi, j'adore le français, j'adore l'allemand et l'alsacien. Moi, ce qui me pose problème, c'est un système politique qui est intolérant et qui, pour moi, est insupportable dans la mesure où il prône sans cesse l'ouverture, l'égalité, la fraternité, etc., et qu'il écrase les cultures de sa propre diversité. La France, c'est un pays multiethnique. Le coup de la nation une et indivisible, moi ça me fait rigoler, quoi. Donc le français ne me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est ce refus catégorique de laisser vivre les cultures qui sont différentes. Ça, c'est aussi un élément de mon livre. Le français, le citoyen français, a un espace de racisme absolument libre et où il n'a aucun problème, c'est tout ce qui concerne les identités régionales. C'est même dans la loi française. Et ça, je le lis et je l'ai fait imprimer dans mon livre. La phrase « Les Alsaciens sont tous des rats qu'il convient d'éliminer le plus rapidement possible ». Cette phrase, je peux l'exprimer, je peux le passer à la télé, je peux la dire sur la radio. Cette phrase, du point de vue du droit français, elle n'est pas condamnable. Et c'est pareil pour les Bretons, c'est pareil pour les Occitans, etc. C'est un espace, pour moi, de racisme absolu et complètement hallucinant. Mais c'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi, c'est comme ça. On peut le dire, on peut le faire. La réponse de la justice française, ce sont des notions géographiques, ce ne sont pas des notions humaines, c'est pas humain. En démocratie, on peut lancer des idées. On peut dire, effectivement, on va créer un grand Est. Mais à ce moment-là, on consulte les gens. Soit on consulte les élus, soit on consulte la population. Or, ça n'a pas été fait. Je constate, et là pour dire que je suis un vrai démocrate, il y a eu ce fameux référendum que j'évoque également dans mon livre et que je trouve pourri, mais bon, où, pour la première fois, on a demandé aux Alsaciens, est-ce que vous voulez réunir le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ? C'était en 2013, et selon les critères pourris qui ont été fixés, donc les Alsaciens ont soi-disant répondu non. Mais bon, dans les urnes, il y a quand même 255 000 oui et 170 000 non, et c'est le oui qui l'emporte. Bon.
Mais bon, on dit que donc, les Alsaciens ont rejeté la proposition de fusion des 2 départements. Or, maintenant, il y a des négociations pour remettre ces 2 départements ensemble. Et de nouveau, sans consultation. C'est-à-dire que de nouveau, on a des politiques, des élus qui ignorent la voix du peuple. Il y a une culture du référendum qui est inexistante en France en général, bon, en Alsace en particulier, mais un référendum comme en Suisse, c'est quelque chose qui devrait... Ça doit prendre énormément de temps, au moins 6 mois. Il faut qu'il y ait... en plus, maintenant, on a les moyens, il faudrait des chaînes dédiées avec des gens qui parlent de ça, des intellectuels, des artistes, de tout, pour que les gens aient le moyen de s'informer et que fassent du battage autour. Et surtout, l'autre problème que j'évoque, c'est comment faire fonctionner une démocratie dans un pays, une région, pour moi, où les gens sont privés de leur histoire depuis 70 ans, quoi. Ils connaissent pas leur histoire. Ils connaissent pas leur histoire, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'histoire de la langue. C'est vachement difficile. Comment veux-tu décider en connaissance de cause? L'Italie a accordé l'autonomie au Tyrol du Sud, et c'est vrai que de ce que j'en sais, la majorité des Tyroliens du Sud sont très contents de leur situation, puisqu'ils ont un parlement, puisqu'ils ont leur liberté, et franchement, si j'étais dans cette situation-là en Alsace, moi je serais heureux, hein, ça me poserait aucun problème, quoi. Ce qu'il y a, c'est que moi personnellement, j'ai abandonné tout espoir de demander quoi que ce soit à la France. Je n'attends, mais alors strictement plus rien de la France, ni des politiques alsaciens, je n'attends plus rien de ce pays-là, parce qu'il n'y a rien à en attendre, quoi. Et donc, je suis indépendantiste sans parti. J'ai pas de parti parce que je crois pas non plus. Bon, je suis individualiste et je crois pas au combat dans les partis. Même si je suis sympathisant d'Unserland parce que je les connais tous. Enfin, je connais pratiquement toute la direction de Unserland. Et bon, tout ça est très sympathique, quoi. Je me fais aussi aucune illusion parce que bon, j'ai un peu quand même un intérêt pour la géopolitique au niveau mondial, et je vois bien comment ça se passe et comment les choses se déroulent, et je vois bien que l'indépendantisme alsacien, ça relève de l'utopie, quoi. Mais j'estime que la chose doit être dite, qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là et qui le disent et qui l'expriment clairement, parce que voilà, ça fait partie de la vie démocratique, tout en étant... ça aussi, j'en suis convaincu, hein, qu'il ne faut pas passer par la violence, quoi. Ça, c'est une erreur. Enfin, surtout aujourd'hui, complètement. Enfin, ça serait totalement contre-productif. Donc ça, je suis absolument contre. Je suis même pas favorable à la création d'un parti indépendantiste. Et je le dis aussi aux copains indépendantistes. Hein, je dis, je suis pas pour. Je suis d'avis que c'est plutôt Unserland qui devrait créer une branche indépendantiste au sein du parti. Je n'attends rien de la part des Allemands et je n'attends rien de la part des Suisses. Tout ce que je leur demande, je leur dis de faites circuler l'info. C'est tout ce que... Soyez au courant, sachez-le. Sachez que ça existe. Sachez qu'il y a des indépendantistes en Alsace. Sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de ce qui se passe et qui sont contre Paris. Et que la politique de Paris, c'est une véritable saloperie. Quand je dis à un Allemand que 50 députés, en comparaison, je dis, imaginez les gars, 50 députés sociodémocrates à Berlin décident, un soir de juillet, qu'à partir de 2016, il n'y aura plus de Bade-Württemberg, il n'y aura plus de Bavière, ça sera une seule région collée ensemble. C'est de la science-fiction pour eux. C'est de la pure science-fiction. Pareil pour les Suisses. Donc eux, ils comprennent parfaitement la problématique. Donc ça, j'insiste là-dessus. S'il doit y avoir une évolution positive, un changement, une amélioration, ça ne peut venir que de l'Alsace. Il y aura aucune aide. Ça, je l'évoque dans le bouquin aussi. Il n'y aura pas d'aide de Bruxelles. Bruxelles ne sera pas un soutien. Ni de Luxembourg, ni de Suisse, ni de nulle part. C'est que les Alsaciens qui peuvent prendre cette décision-là, quoi.